On a les toiles d'araignée aux fenêtres. C'est un très bon présage. J'arrive même à distinguer que c'est complètement rempli à l'intérieur. Les surprises de l'exploration. Ce lieu est complètement à l'abandon. C'est incontestable. Voilà les amis, incroyable. Nous arrivons dans le hall d'entrée avec l'escalier majestueux. Toute une collection de mangas quoi. Il y a du Dragon Ball Z. Ah c'est que des Dragon Ball là tout ça. Une lettre qui a été écrite directement du Japon. Hein. Elle est signée de Tokyo le 3 mai 2000. Une poupée asiatique qui tient un arc et qui a un sabre. La France regorge de manoirs et châteaux abandonnés, et c'est souvent au cœur des campagnes les plus reculées que se cachent de vrais joyaux préservés. Aujourd'hui, c'est une belle surprise qui m'attend, et je ne suis pas au bout de mes émotions. Croyez-moi, ce manoir renferme de vrais trésors, et nous allons le découvrir. Je sais pas si vous voyez déjà les carreaux, l'état un peu, on a des toiles d'araignée partout aux carreaux. C'est un très bon présage. J'arrive même à distinguer que c'est complètement rempli à l'intérieur. On va le faire tour des dépendances et on va arriver en fait face au manoir. Magnifique propriété. On se demande encore comment on peut abandonner de tels biens. Regardez, hein, vraiment toutes les fenêtres sont prises. On voit à l'intérieur que, évidemment, tout est encore resté à l'intérieur. Là, en fait, on est sur la partie dépendance. Hein. Tout est vraiment figé. Là, on a un carreau qui est pété à cet endroit-là. Des toiles d'araignée encore partout derrière les fenêtres. Regardez un peu l'architecture. Hein. Le manoir est splendide, hein, avec les corniches au niveau des toitures. Mais on voit déjà qu'il a pris quand même déjà un coup sévère. Hein. On voit que ça s'effrite à certains endroits. Le lieu est déjà plus entretenu depuis un bon nombre d'années, je pense. Hein. On a encore un vieux sommier de matelas métallique là qui est devant. Alors pour tout vous dire, je misais vraiment très peu sur cet endroit. C'est un endroit repéré sur Google Maps et j'y mettais pas une cacahuète, hein, sincèrement, pour moi. Il y avait très peu de chances que ce lieu soit abandonné. Et voilà, les surprises de l'exploration. Ce lieu est complètement à l'abandon. C'est incontestable et on va rentrer à l'intérieur, on va l'explorer. Voilà, on va rentrer juste ici. Hein. On aurait pu rentrer ailleurs. Bon, on va rentrer de ce côté-là. Wow, c'est plutôt bordélique. Ah ouais, par contre, on est tout de suite dans le bain. Regardez les linteaux de porte, tout en pierre sculptée. Oh là là, on a... Bon, c'est bon, il est parti. On a fait un espèce de frelon qui était rentré, qui faisait un bazar pas possible. Alors, vous voyez ici, on a une grande armoire avec encore pas mal d'objets à l'intérieur. Hein. De la vaisselle, on a un peu de tout. C'est un peu le bazar. On a des petits vases. On a ça. RP. Je sais pas c'est quoi. On a un bâton là. Pas un bâton de dynamite. Ah non, c'est quoi? C'est un thermomètre. C'est un thermomètre en fait. Ici on a une petite cave à vin. Il reste quelques bouteilles, hein, du pastis évidemment, un peu de rhum, du sucre de canne. Avec les chaises en plastique à l'extérieur, ça dénote complètement. Regardez un peu toutes les toiles d'araignée qu'on a aux fenêtres. Et l'autre côté, alors autant la façade du manoir par laquelle je suis rentré est assez dégagée, l'herbe est haute, mais c'est plutôt dégagé.
Mais alors de ce côté-là, c'est la jungle. Hein. C'est vraiment la jungle. Heureusement que je suis pas arrivé par là. Regardez toutes les toiles d'araignée. Hein. Celle-ci est énorme. On a même le lierre qui commence à rentrer à l'intérieur. On va mettre un peu d'éclairage quand même. Avec un vieux fauteuil, vous savez, on pouvait déplier pour allonger ses jambes. Donc je pense qu'ici, on n'a rien d'exceptionnel. On va passer direct dans le vif du sujet. Voilà les amis, incroyable. Nous arrivons dans le hall d'entrée avec l'escalier majestueux. Regardez. Incroyable. On se croirait presque dans un musée, vous savez, avec les vitrines. Le lieu est vraiment sain là. Regardez la beauté de cet escalier. On a encore les espèces de boules de cristal qu'on trouve souvent sur les manoirs du 19e. Celle-ci est encore là, hein. Ça n'a pas été cambriolé, rien. Pourtant c'est grand ouvert. Alors sûrement qu'il y a des choses qui ont dû disparaître depuis le temps. De toute façon, on va mener la petite enquête sur l'histoire de cet abandon, évidemment. On a encore une table de jardin qui est rentrée ici. Hein. Peut-être une mise en scène, j'en sais rien. En tout cas, ce lieu ne me parle absolument pas. Je ne l'ai jamais vu. Avec un mini landau pour poupée. Ouais, il est pas tout jeune. Hein. Des chardons. Des chardons en déco. Hein. Un espèce de... C'est un petit rouet hein, avec une petite guitare. Hein. Regardez, on a des instruments assez originaux. Alors je sais plus exactement le nom de ce type de guitare. Il me semble que c'est africain. Avec intéressant. Ici nous avons un vieux portrait. Hein. On voit d'un homme religieux. Et avec au-dessus, sector de la Pera. Alors c'est peut-être espagnol. Oula, ça tient pas beaucoup ça. C'est peut-être espagnol, j'en sais rien. Ouais, on a tout un régiment de militaires. Ça daterait à peu près de la Première Guerre mondiale, hein, selon les uniformes. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Et regardez un peu cette architecture avec la voûte. Juste à l'entrée, c'est magnifique. Regardez avec le pilier. On voit ici que ça a été, fut un temps, barricadé, avec des grosses planches. Je sais pas pourquoi ils avaient barricadé ici, vu que tout est vraiment grand ouvert, il n'y a aucun volet de fermé. C'est assez incroyable. Ici on a des petits vases. Et là on a des vitrines avec des bouquins qui m'ont l'air vraiment anciens. Ah ouais, il est fragile en plus. On va éviter de trop y toucher. D'ailleurs, je vais faire un truc que je n'ai pas fait, que j'aurais dû. Je sais que je vais l'avoir en réflexion, en commentaire. Je vais mettre mes gants. Et vous voyez l'escalier majestueux qu'on va aller... on va aller voir l'étage juste après. Hein. C'est pour ça qu'il faut bien rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'on a encore pas mal de choses à voir. On n'est qu'au début de l'exploration. Donc soyez patients et on va découvrir tout le reste. Mais en attendant, on va aller se diriger dans le salon. Et regardez-moi la taille de cette pièce, hein, qui est assez grande. Hein. On a un beau salon là, avec encore pas mal d'objets personnels. Ah, vous avez vu un peu la végétation vraiment qui est ultra dense derrière. Et le salon faisait office de bibliothèque également. Parce qu'on a encore pas mal de livres. Hein. C'est quoi? Mac pour les nuls. Ah bah d'ailleurs, vous voyez, on a un Mac juste ici. Ah, c'est des très vieux ceux-là. Hein. Ah, peut-être début des années 2000, hein, je dirais tout début. Avec pas mal de bouquins. Bon, on n'a pas du bouquin très ancien. Hein. C'est une bibliothèque plutôt moderne. Hein.
On a peut-être des albums photos ici. Non, même pas. Encore un livre, c'est un dico, ouais, un genre de dico. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, vous voyez vraiment, toutes les pièces ont été... Bon, on dirait qu'il y a eu un tri de fait avant l'abandon. On va essayer de trouver certaines dates. On a une machine à écrire juste ici. Non? Ah non, pardon, c'est pas une machine à écrire. C'est quoi ça? Magic Voice. Pourquoi il y a du sac poubelle à l'intérieur? C'est bizarre. C'était quoi? Ah, c'était pour emballer sous vide, non? C'est un genre de machine pour fermer les sacs, peut-être. Ouais. J'ai jamais vu un truc comme ça. Avec ici, on a une belle cheminée, tout en pierre de tuffeau, là. Avec une statue, pardon, une poupée asiatique qui tient un arc et qui a un sabre. En plus, ouais, regardez, le sabre elle sort de l'étui et tout. C'est vraiment bien fait. Petite poupée asiatique. D'ailleurs, il y en a beaucoup dans une vitrine juste ici, regardez. C'est encore resté dans les vitrines. A priori, il en manque parce qu'on voit les traces dans la poussière. Donc il manquerait quelques poupées. Ah ouais, il y en a pas mal. Celle-ci n'a plus de tête. Et je pense que c'est plutôt recherché, ce genre de collection japonaise. Avec ici des petits récipients un peu partout. On a regardez, une petite charrette avec un bœuf qui tire la charrette. Ouais, c'est très sympa cette petite collection. Étrangement, mes premières impressions me laissent croire que l'abandon de ce manoir a été prémédité. Je comprends clairement qu'ils ne sont pas partis dans la précipitation. Je trouve de nombreux objets et souvenirs japonais. Peut-être cette famille avait un lien avec le pays du soleil levant. Je ne vais pas tarder à le découvrir. En attendant, continuons notre visite pour en découvrir davantage. Voilà, on va aller découvrir l'autre côté du manoir. Et je vous préviens tout de suite, on a une pièce magnifique qui se trouve juste derrière cette porte. Est-ce que vous êtes prêts? Regardez-moi cette magnifique pièce, tout en mezzanine. Elle est assez impressionnante. La beauté de la cheminée, elle est énorme. On a une belle hauteur sous plafond, avec des lustres juste ici. On a une grosse affiche de Madonna. Visiblement, on a les sapins de Noël synthétiques là, qui sont encore là. Taille, ça devait être un gros sapin, hein, parce que je vois la taille des trucs. Bah, sûrement le sapin qui devait être posé dans cette magnifique salle à manger. Peut-être qu'ils le mettaient ici, là, derrière, à côté de la cheminée. Ah ouais, c'est vraiment impressionnant. Ça faisait office. C'était un peu... Bah, en fait, je pense qu'à la base, c'était les anciennes cuisines d'origine du manoir. Parce que, regardez, on trouve encore toute la... Regardez, l'évier en pierre, directement, avec le robinet. Ça devait être les anciennes cuisines d'origine. Avec de la vieille bouffe pour chat. Kit Kat. C'est pas tout jeune, ça. Je pense que ça fait bien longtemps qu'elles sont là. On a malheureusement des jouets pour enfants, une poussette. Pas mal de choses. Avec, ça, c'est un globe de mariée, ça. Ah ouais, incroyable. Ils ont même laissé ça, quoi. Un magnifique globe de mariée. Regardez, je vous mens pas, on est sur une mezzanine, puisqu'on voit, on a un deuxième escalier ici, avec
2 chambres à l'étage qu'on va aller voir juste après. Ah ouais, cette cheminée avec des poteries posées au-dessus. Ici, on a des papiers. Papou, mamie. Tiens, un peu que c'était en période de fête qu'ils avaient fait ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Il nous offre tant de vœux, de bonheur, de réussite. Ouais, c'est bien ce que je pensais. On est sur des lettres de vœux. Alors peut-être que le manoir a été abandonné pile au moment des fêtes, des périodes de fêtes. Regardez, on a encore des étiquettes Noël. Ouais. Non, mat. Et là, on a Raphaël. Ouais, c'est fortement possible que ça ait été vraiment abandonné en période de fête ou juste après. On a des petits canards là. Mais regardez, tout ça, c'était la cuisinière. Il cuisinait ici bien avant, je pense. Il doit avoir une cuisine un peu plus moderne de l'autre côté du manoir qu'on n'a pas encore exploré. Avec, regardez le buffet avec toute la vaisselle qui est évidemment ici. Avec des petits plats à tagine. On a encore du tissu. Non, c'est des poupées africaines. Ouais, c'est des poupées africaines. On a eu les poupées japonaises, maintenant on a les poupées africaines. Bon là on a beaucoup de papier, ça va pouvoir m'aider à retracer un peu l'histoire de ce lieu. Noël, vous voyez encore des décorations de Noël. On va continuer, on va aller par cette petite porte là, avec le magnifique linteau sculpté. Et on va continuer, en fait on va arriver dans la partie plutôt dépendance. Regardez, on a un petit lustre, ça fait sympa, avec les feuilles mortes derrière. Ça, un petit charme. Visiblement, là, on est plus sur une cuisine un peu plus moderne. Regardez, avec les mitigeurs, on a encore les produits lave-mains. Tout est vraiment là. Avec des petites poteries. C'est peut-être une famille qui voyageait beaucoup. On a pas mal de choses, de souvenirs de l'étranger. Avec ici, on va rallumer le panneau LED. C'est très sombre ici. Voilà, on a les frigos, la gazinière, on a même une glacière là. Donc c'est bien ça, on doit être dans la cuisine actuelle. Voilà, en tout cas la dernière cuisine qu'ils utilisaient. Et ici, on a le coffret électrique, évidemment, ne fonctionne plus. Avec des boîtes de chocolat. Juin 95. Putain, ça fait longtemps qu'elles sont plus bonnes. Ouais, une petite salle de bain. Avec un pèse-personne. C'est quoi? C'est des garde-manger en fait, tout ça. C'est assez grand. Et ici, on a la chaudière avec le ballon. D'accord. On va progresser. On arrive dans une chambre. Alors cette partie-là, du coup, je l'ai pas du tout explorée avant de commencer cette vidéo, donc je la découvre vraiment en même temps que vous. Par contre, là, je vais mettre le masque. Parce que là, on a de la moisissure garantie. Et c'est bien noir.
Je pense que je vais pas m'attarder dans cette pièce et je vais mettre le masque tout de suite. Ouais, on a vraiment une petite chambre. Avec quelques photos là. Ça peut être intéressant à regarder. Les chats. Non, c'est pas le manoir. Non. On va continuer. Et là, visiblement, c'est encore une cuisine. Cuisine qui servait de débarras également. Parce qu'on a beaucoup de choses. Ok, une lettre qui a été écrite directement du Japon. Hein. Elle est signée de Tokyo le 3 mai 2000. La télévision japonaise que certains pêcheurs attrapaient pour la consommation des poissons volants. Ces poissons sont eux-mêmes des chefs-d'œuvre de beauté. Ici, je ne mange guère de poisson, car sa condition de conservation et de présentation dans certains petits supermarchés laisse à désirer. Ouais, c'est signé Nathalie. Et ça date de 2000. Vous voyez, c'est pas tout jeune. Hein. Regardez toutes les toiles d'araignée. Je sais pas si avec le contre-jour, vous arrivez à le percevoir, mais on a beaucoup de toiles d'araignée à toutes les fenêtres. Voilà, on va prendre cet escalier pour aller direction la mezzanine. Putain, elle est quand même impressionnante cette pièce. Regardez, on va prendre un peu de hauteur. Il devait vraiment ici avoir des vrais repas de famille hyper chaleureux, hyper convivial. Franchement, c'est magnifique, hein. C'est vraiment une belle pièce de vie. Hein. Alors en fait, on a 2 pièces. Et là, on a un petit coin avec pas mal d'objets également. On va commencer ici. Et j'ai tout de suite l'impression en fait qu'on est dans une chambre d'enfant. Alors ouais, c'est que ça aurait été cool pour les enfants, hein, au-dessus de la mezzanine, avoir les 2 chambres ici. Ouais, on est sur une chambre très féminine. Tiens, un petit drapeau anglais, un souvenir de... Ça me rappelle mon exploration en Angleterre, hein, où j'ai réalisé de très belles vidéos. Hein. D'ailleurs, je vous mettrai les liens si vous voulez. Si vous n'avez pas encore vu les épisodes en Angleterre. Ouais, on a énormément de bazar encore. Ça a été rangé là, stocké là. Voilà. Et on est dans celle d'à côté. Bah, celle-ci est bien plus vide que la précédente. Avec le grenier où j'ai déjà été voir, hein. Je vous rassure, il est totalement vide, il n'y a absolument rien dedans. En tout cas, au niveau des dates, on serait sur les débuts des années 2000. Le calendrier, calendrier France 98, ouais, vous voyez. Des informations, hein. On est sur du 2008 là maintenant. Tout de suite, on a gagné 10 ans. Et encore une fois, regardez du japonais. On a des bouquins écrits en japonais. Ouais, un lien très fort avec le Japon. Effectivement, un lien tellement fort avec le Japon que suite au décès du père en 2009, une partie de la famille serait partie vivre au Japon. Mais alors pourquoi ne pas avoir vendu le manoir avant de s'expatrier? Assez étrange tout de même. Mon avis me portera à croire qu'il ne comptait pas rester au Japon et revenir un jour. Et pourtant, le manoir est sans vie depuis l'année 2009-2010. Mais ce qui va m'interpeller le plus, c'est la chambre du grand-fils à l'étage. Je vous laisse découvrir ce que je vais y trouver. Avec
là, les magnifiques rambardes. On a les détails de ferronnerie sur les rambardes. Avec on dirait un peu, vous savez, des genres de poncho. C'est sud-américain, ça. Je pense que vraiment, ils ont pas mal voyagé. Ils sont peut-être plus d'ailleurs en France à l'heure actuelle, ou peut-être décédés. En tout cas, sur les dernières dates trouvées, on serait sur du 2009. Et avec ici une première chambre. Et franchement, l'impression que j'ai en rentrant dans cette chambre, c'est que ça a été squatté. Regardez, on a une malle avec des vêtements, on a un matelas par terre. Et là, c'est perturbant. Comme si c'était la niche du chien, regardez. Le chien qui serait posé ici. C'est assez perturbant. Mais je pense que ça date déjà d'il y a un petit moment. Et là, regardez, on a de la litière pour chat. Du coup, c'était peut-être un chat qui se posait là. Mais on a que de la litière pour chat avec des gamelles. Hein. Bon, c'est vieux, hein. Ça fait longtemps. Je pense clairement. Et on a encore les lits authentiques. Hein, donc on est beaucoup plus dans le style de manoir avec ces chambres-là, comparé aux autres qui font plus moderne, hein, les chambres d'enfants qui faisaient plus moderne. On a peut-être encore 93 ici. On a des bougies un peu partout. Donc l'hypothèse de quelqu'un qui venait squatter ici est fortement possible puisqu'il s'éclaire avec les bougies. Il y en a un peu partout dans la pièce. En tout cas, ça fait, je pense, quelques années que cette personne ne squatte plus ici. Hein. Et on a une salle de bain. Ouais, ça peut confirmer l'hypothèse. Hein. Regardez, on a des bouteilles d'eau. Peut-être qu'ils se douchaient avec des bouteilles d'eau ici. On a encore du PQ. Ouais, j'ose même pas ouvrir les toilettes. Parce que je imagine... Ah ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais, on a les serviettes qui sont encore posées à étendre. Par contre, je pense que ça n'existe plus, c'est plus cette marque-là. Hein. Avant c'était Vivel, maintenant c'est des DOP, ou c'est Ushuaïa, je sais plus. Mais en tout cas, ça... Ouais, ça date un peu. Hein. Ça date... ça a au moins 10 ans, hein, ce genre de... Même ces bouteilles d'eau, hein, elles sont pas... Je sais qu'elles sont plus présentées sous cette manière-là maintenant. Donc c'est vraiment pas tout jeune, hein. Le dentifrice également. Ouais, on a les brosses à dents, font nickel, hein, par contre. Ouais, c'est pareil, hein, c'est pas... C'est assez vieux quand même, hein, mais... Ouais, donc je pense vraiment que quelqu'un a vécu ici après le départ des propriétaires. Et on arrive dans la plus grande chambre. Celle-ci est très chargée aussi, il y a beaucoup de choses. Avec les tomates bougent pas mal. Vous voyez, on sent encore des planchers en tomates d'origine. On voit comment c'est... Ça s'affaisse à certains endroits. La guitare est encore dedans peut-être, non. On n'a plus que l'étui. Ici c'est quoi? Mylène Farmer. Tiens. Ouais, Mylène Farmer. Il y avait Madonna au rez-de-chaussée. Ici c'est Mylène. Ah ouais, c'est que des pancartes d'artistes peut-être qui bossaient dans la pub. Ouais, là c'est quoi? C'est que du DVD. Scream 2. Anaconda. On a Buffy, on a toutes les saisons de Buffy là, regardez. Ouais, on a même de la cassette VHS. Affaires privées, vote sous influence. Robin des Bois. Je sais pas ce que ça fait sur le lit. On a une grosse jarre là qui est posée sur le lit. Et là, ok,
Et ici, on a une carte d'étudiant. Bon, évidemment, ça sera flouté parce qu'on a la ville. Mais ouais, la carte daterait de 2002. Ouais, saison 2002-2003. Une carte d'étudiant. On a même des relevés de compte que je vais regarder également. Ouais, c'est un RIB. Avec la chaîne stéréo. Ici. Ça c'est quoi? Ce sont des chéquiers. Ouais, on a... Ça c'est dingue, on a tout là. On a des chéquiers. Ouais. Pas mal de papier ici. Encore l'inspiration asiatique. Il y a peut-être la musique. Alors, vous allez vous poser des questions, mais en fait, je suis en train de me rendre compte qu'on est sur quelqu'un qui faisait de la musique. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, on avait affaire à un artiste amateur qui produisait ses propres musiques. Voilà, voici la pochette de l'album. C'est assez marrant de trouver ça, de voir qu'on avait affaire à un artiste qui composait sa propre musique. C'est quoi, c'est pas des trucs qui sont même pas ouverts encore. Et là, assez incroyable. Il y a toute une collection. Alors pour les passionnés de manga, franchement là, il y a de quoi se régaler. Regardez, le meuble en est rempli. Toute une collection de mangas, quoi. Il y a du Dragon Ball Z. Ah, c'est que des Dragon Ball, là, tout ça. Tout ça, c'est que du Dragon Ball. 18F. 18 francs, ouais. Ah ouais, putain, ils sont pas tout jeunes. Hein. Ils sont vraiment pas tout jeunes, en plus, ceux-là. Ça, c'est quoi? Saint Seiya. Ouais, impressionnant. Une vraie collection. Avec des dessins d'enfants. Là, c'est encore du manga. Lost. Oh putain. Ah, trop bien. Voilà, pour les... Une vraie série, pour les connaisseurs. Une vraie série culte. Lost. J'avais adoré cette série. Bon, la fin m'avait moins plu, mais pour les connaisseurs, vous me direz, cette série, elle était vraiment top. En fait, c'est tout ça, c'est vraiment que du manga, quoi. C'est dingue. Et là, on a sûrement tout son répertoire musical. Mais en fait, ce qui explique le poster Madonna, l'affiche Mylène Farmer dans la chambre, parce que c'était un musicien qui s'inspirait peut-être de la culture japonaise, des mangas. Et là, c'est pareil, c'est que de la musique en fait. On a que des CD de musique. Oh, des petits bonhommes, bah pareil, hein, des petits bonhommes de manga. Ah, c'est dingue. Il y a énormément de choses passionnantes, je trouve, dans cette armoire. On trouve beaucoup de choses. Ah, c'est un casque. Ah ouais. C'est un casque. Là, c'est encore des bouquins. Des bouquins. Mylène Farmer. Ah ouais. Incroyable. Encore. Il était vraiment... C'était un passionné de Mylène Farmer. Hein. Vous voyez, encore du Mylène. Bon, il y a énormément de choses. Hein. On peut pas tout regarder. Ah, tenez encore une petite statuette manga.
Bon voilà les amis, je pense qu'on a terminé cette exploration. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, on a appris pas mal de choses sur ce manoir. Je remercie tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Franchement, vous êtes les meilleurs. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous êtes encore là, je vous invite évidemment à le faire. Vous êtes de plus en plus nombreux et franchement, ça me fait vraiment chaud au cœur. Il y aura beaucoup d'épisodes qui vont continuer à sortir sur la chaîne, qui sont déjà tournés, qui vont arriver très prochainement jusqu'à cet été. Donc soyez présents, n'oubliez pas, et activez la petite cloche en même temps. Comme ça, vous serez alerté directement dès que je sors une prochaine vidéo. Voilà, je vous fais des bisous, je vous remercie, et on se dit à bientôt la famille. Allez, ciao.